Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je voulais vous faire aujourd'hui une vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le jour des seconds tours des élections et vous donner mon point de vue, disons, vous apporter un autre regard, peut-être que celui que vous auriez pu avoir. Alors, bien sûr, c'est uniquement mon point de vue. Cette fois-ci, ça ne vient pas du ciel, ça ne vient pas de mes guides, ça ne vient pas de, voilà, d'une je sais pas quoi, extraterrestre ou pas. Ça vient de ce que ma réflexion et de ce que je conçois de tout ça. Alors il y a eu le premier tour, ça a fait beaucoup bouger, c'est vrai qu'en ce moment ce qui se passe en France c'est quand même important. Moi-même on me demandait aussi voilà, de donner mon avis, que c'était important. Et donc aujourd'hui, je vais essayer d'être assez clair en disant ce que je pense. Voilà. Nous sommes à la veille d'avoir peut-être au sein de notre gouvernement, à la tête, un parti d'extrême droite. Alors, les gens qui m'écoutent, forcément, ce sont des gens qui aimeraient avoir une vie, je pense que sinon ils ne m'écouteraient pas, une vie beaucoup plus cool, une vie où l'amour coule, une vie où on n'a pas besoin de toutes ces lois pour vivre, qui nous étouffent, qui nous déshumanisent, et une vie beaucoup plus lumineuse. Voilà. Mais cette vie, on en a déjà parlé, et puis même ça s'entend beaucoup. On parle de la 5e D, donc cinquième dimension, la Terre transite, etc. Moi, quand j'étais jeune méditant dans ma tradition védique, déjà mon maître, j'avais 25 ans, il disait qu'il y aura la fin du monde le 21 décembre 2012, mais ce n'allait pas être la fin du monde, mais la fin d'un monde. Voilà, et en fait, c'est la fin d'un monde de l'âge de l'ignorance. Là, il y a vraiment la transformation. Maintenant, bon, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais maintenant, la Terre reçoit vraiment la lumière et la conscience collective monte vraiment en fréquence. Et ce qui fait que tout ce qui doit sortir sort. Un petit peu comme en homéopathie où souvent on prend les médicaments et on est un peu plus malade le lendemain, le surlendemain, parce qu'en fait ça fait sortir la maladie. Et c'est un système qui est beaucoup plus sain, c'est un petit peu comme l'analogie, ça serait une carafe remplie de terre, on voudrait que cette carafe soit remplie d'eau pure, on y met de l'eau, on touille, et puis on verse un petit peu, et ben, l'eau elle sort très marron, on remet un petit peu d'eau, on touille, elle sort un petit peu un peu plus claire, un peu plus claire, un peu plus claire, etc. Jusqu'à ce que l'eau devienne pure. Donc là, ce qui sort, c'est vraiment la terre qui se secoue. Donc il y a beaucoup de... Voilà, même au niveau de la terre elle-même, il y a beaucoup d'intempéries, beaucoup de tempêtes, beaucoup d'inondations, beaucoup de volcans, de choses comme ça. Et puis, nous sommes liés à cette terre aussi, et en nous, ça bouge énormément. Il y a beaucoup de remue-ménage. Et donc, ça remue aussi au niveau de la conscience collective. Et là, la conscience collective montre bien qu'au niveau de ce vote, on a envie d'autre chose. Et chacun le manifeste comme il peut. Alors, il y a des gens qui vont vraiment s'essayer dans le parti de l'extrême droite parce qu'ils pensent qu'on a vu à gauche, on a vu à droite, on a vu au centre, et ça donne rien. Donc, on va les voir dans les extrêmes. Il y a le parti d'extrême gauche, un petit peu vraiment de gauche, pareil avec, je crois que c'est Mélenchon qui a la tête, mais j'en suis pas sûr. N'écoutez pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est mon point de vue. Moi, c'est vrai que je suis un peu détaché de ça. Détaché, ça ne veut pas dire fuir. Ça veut dire je ne mets pas mon énergie dedans. C'est vraiment différent. Entre je lâche prise et je fuis. C'est différent. Maintenant, donc, peu importe ce qu'il va... très certainement, je posterai cette vidéo ce soir, demain ou après-demain. Donc, les élections ont déjà eu lieu. Donc, quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur du résultat. Quand j'étais jeune méditant, voilà, mon maître il disait si vous votez, votez pour le président en place. Ça peut paraître aberrant quand on entend ça, quel qu'il soit. Parce qu'en fait, on est dans... Tout est énergie. Donc si je vote pour le président en place, je lui envoie mon énergie, je me sens, je me canalise, voilà, je suis structuré et j'envoie cette énergie au président en place. Et moi, je m'élève. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit des ondes, parce que nous sommes des êtres, avant tout,
des êtres vibratoires. Et c'est par notre vibration que nous communiquons. Donc cet homme qui sera la tête de ce pouvoir-là, il va recevoir mes vibrations. Si elles sont nourries d'amour, de bonnes intentions, ça va l'impacter pour après ce qu'il veut faire. Même si à la base, on pourrait dire qu'il est plutôt négatif. Voilà, donc n'ayez pas peur du résultat, même si c'est l'extrême droite. C'est peut-être, on ne sait pas ce qui se passe au niveau de la totalité, au niveau holistique. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est très bien que ce parti-là passe parce que effectivement ils vont peut-être essayer des choses et puis tout va s'effondrer et le monde cette fois-ci il dira bon, maintenant on a ras-le-bol de la politique, on passe à autre chose. Moi je pourrais dire à un niveau j'attends le nouveau monde, mais ce n'est pas le mot attente, il est faux parce que je ne suis pas dans l'attente. En mon cœur, je l'espère, mais je fais des choses dans mon instant présent, je reste ancré dans l'instant présent, et je sais que pour pouvoir obtenir ce que j'espérerais, parce que j'ai le droit d'espérer, je suis ancré, je suis humain. Voilà, je veux dire, être spirituel, c'est pas non plus tout refuser, c'est être là où on est. Donc moi, j'ai des aspirations, et mes aspirations, maintenant, elles ne correspondent plus au monde actuel. On nous propose gauche, droite, et puis on a vu ce qui se passe avec Macron. Voilà, les lois sont complètement anti-humaines. Voilà. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, j'avais déjà exposé des petites choses, mais tout est fait, et c'est très intelligent. Tout est fait pour que l'homme ne s'éveille pas. Voilà, les médias sont complètement corrompus, on nous envoie des tas d'informations, ce qui fait qu'au lieu de porter notre regard sur notre intérieur, on le poste sur l'intérieur. Je dis on le poste, c'est-à-dire on l'envoie. Et c'est pareil avec les élections. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on veut? On aimerait que les choses changent. Mais si on fait en sorte que les choses changent, c'est-à-dire on s'oppose à ce qui est. Et si on s'oppose, on est contre. On est contre ce qui est là dans l'instant présent. Dans l'instant présent, ce qui est, c'est le divin. Donc si je m'oppose, je fais obstruction au divin. Et je veux quelque chose qui n'est pas encore là. Donc je suis dans la projection. Et j'ai beau voter à gauche, à droite, au milieu, etc. C'est pareil. C'est pareil. Je ne serai pas dans mon action juste. Maintenant, moi, j'ai des aspirations profondes et j'estime que je vaux cher. Je vaux beaucoup. Je m'aime et aux yeux de l'univers, je suis riche. Et je dois faire attention à ce que j'envoie à l'univers. Donc moi, quelle est mon intention? Mon intention, c'est vraiment la liberté de l'âme. Donc, avec l'archer, je tire, avec... Il y a des mouches. Avec la corde et mon arc c'est moi, c'est ma structure. Je tire sur mon intention, là-bas. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je lâche prise. Mais mon intention, elle est loin, mon regard, il est loin là-bas. Il n'est pas, bon, je vais voter en espérant que pour faire barrage. Sinon, hop, la flèche, elle va pas loin. Et qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura encore, en gros, tout ce merdier. Voilà, ce merdier auquel moi, je ne m'identifie plus du tout. Mon intention, c'est donc... C'est pour ça que j'avais écrit un petit post sur Facebook. Voilà, je vote pour la meilleure version de moi-même. Et c'est important parce que si tous, chacun, vous pourriez voter avec cette intention, je vote pour la meilleure version de moi-même, on passerait à autre chose. Donc n'ayez pas peur de ce qui va être, si c'est la droite, l'extrême droite au pouvoir, etc. Restez centré et essayez de voir les choses vraiment de façon beaucoup plus globale. Parce que si vous vouliez plutôt que ce soit la gauche pour faire obstruction au Front National, l'ex-Front National, je ne sais même pas comment il s'appelle, comme je dis, vous allez voter contre et vous allez ensuite, il va y avoir ce parti qui va être élu et vous allez être déçu, vous allez être énervé, etc. Quelles vont être vos pensées? Vos pensées vont être négatives, vos pensées vont être de basse fréquence. Et vous allez brandir l'arme pour dire non, voilà, moi je veux pas. Et vous allez en fait œuvrer pour ce que veut l'ombre, ce que j'appelle l'ombre. On peut la nommer de bien de... Voilà, moi je viens de la tradition védique, etc. Donc j'avais des mots qui correspondaient à ma tradition de maître indicible, etc. Puis après j'ai eu des maîtres non incarnés, donc il y avait d'autres mots. Mais voilà, ne vous arrêtez pas aux mots.
La dernière fois, je lisais aussi une phrase d'un grand maître tibétain. L'ego t'a fait faire n'importe quoi, ne lui veux pas de mal, dis-lui je ne t'aime pas. Et voilà, on pourrait dire mais c'est absurde, parce que l'ego, il faut s'aimer soi-même. Oui, mais reconsidérons tout ça, ne nous arrêtons pas aux mots. Voilà, remettons-nous dans le contexte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait je t'ai vu et je ne vais pas dans ton sens. Voilà. Moi, avec ma conscience et mon esprit, je reprends les rênes de ce que je suis et je ne donne pas les rênes à mon ego. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de ce qu'il va advenir, vraiment. Et ça, je le dis, je vous le répète, vraiment, n'ayez pas peur. Restez confiants. Ce qui est, est. On a entendu, la lumière a déjà gagné, etc. Oui, au niveau, moche. Au niveau subtil, elle a déjà gagné. Mais si je reste dans cette optique, elle a déjà gagné et je ne fais rien, à ce moment-là, c'est comme si je suis une fleur, et puis je dis voilà, je suis une fleur, mais et je décide pas de pousser, je reste comme ça. Non, voilà, je sais que la fleur, elle va pousser, et maintenant je m'active pour qu'elle pousse, et je mets mon énergie dedans, et j'essaie de rayonner. Donc, on dit que oui, mais toi tu fais rien, si tu vas pas voter, etc., les autres le feront, tatati tatata. On peut œuvrer à tous les niveaux, c'est ce que j'ai posté justement sur Facebook, on peut œuvrer à tous les niveaux. Malgré tout, il faut des gens qui aillent au conflit, s'il y a conflit. Parce que c'est comme ça, s'ils vont au conflit, eh ben on peut dire que c'est comme ça. Voilà. Il y a des gens qui vont plutôt rester en recul. Et il y a des gens qui n'œuvrent pas. Comme on dit les généraux, tout ça, ils ne partaient plus à la guerre. Ce sont eux qui participent. Et moi, je suis un général de mon cœur. Et je suis un général de personne d'autre. Je suis le général de mon cœur. J'écoute, je ressens, et je sais très bien que ce qui compte, c'est les vibrations que j'envoie. C'est ce que j'aimais. Sinon pas, il y a des gens qui disent oui, tu es ce que tu fais. Non, non. Parce qu'on peut faire des conneries et ne pas les avoir souhaitées. Voilà. Mais par contre, qu'est-ce que j'aimais quand je fais la connerie? Est-ce que je suis tranquille avec ça? Je dis, bah, j'ai raté. C'est pas grave. Ou est-ce que je dis, oh là, j'ai fait une connerie? Là, c'est dommage. Parce qu'à ce moment-là, là, je flippe. Et si on prenait des outils qui mesuraient la fréquence de mes ondes, ça serait des basses fréquences. Voilà. Donc je reste serein, même si la vie, elle est un tumulte. Comme il disait une analogie, voilà, peu importe si tu es sur le creux de la vague, peu importe si tu es sur le haut de la vague, si tu es sur le creux, rien ne va, si tu es sur le haut de la vague, tout va, mais la vie, elle est tout le temps comme ça. Sinon, on n'aurait pas choisi l'incarnation. Donc peu importe tout ça, si on se rappelle qu'on est l'océan. Voilà, et si on est l'océan, on accepte quand ça va pas bien, et quand ça va pas bien, on peut pas dire « ouais, je vais super bien ». On dit voilà, c'est comme ça, c'est pas hyper cool en ce moment, mais moi je tiens la route, je tiens mon cap. Et toujours je mets les voiles, parce que la vie est une continuité, et j'avance, et j'avance, et j'avance. Donc n'ayez pas peur, voilà, de ce qui va se passer. Et sachez que celui qui est à la tête du gouvernement, si on ne voulait pas qu'il n'y soit pas, il n'y serait pas. C'est notre conscience qui fait, qui vibre à un certain niveau, et il y a un président qui tout d'un coup reçoit tout ce niveau et se met en accord avec la conscience collective, et puis se fait élire par la conscience collective. C'est-à-dire la conscience collective, elle n'est pas encore pleinement éveillée. Il y a des gens qui sont très mal de tout ce qui s'effondre. D'ailleurs, je dis, n'hésitez pas à vous faire aider, parce que c'est important si on ne va pas très bien, c'est important de se faire aider. Je suis thérapeute, il y a plein de thérapeutes, et avec des fois quelques petits conseils, remettre dans le rail, c'est rien, mais c'est une force considérable. Voilà, je ne dis pas, il faut dire, là, j'ai besoin d'aide. Non, c'est juste si vous avez besoin d'aide, parce que c'est trop le bordel, et oh là 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 là. Ah, ben moi, je me suis fait aider, mais des centaines et des centaines de fois. Voilà, et je continue toujours de manière énergétique, parce que des fois je suis bousculé, je sens que la vie m'a un petit peu travaillé, et qu'au niveau énergie, ça doit peut-être pas très bien circuler. Et il suffit de bien refaire circuler, il suffit de dire certaines choses, et puis hop, on reprend la route pour un bon petit bout de temps. Donc, vérifiez vos pensées, vérifiez votre état dans lequel vous êtes. Arrêtez c'est fait exprès en fait, on vous fait flipper par tout ça, on vous donne des mauvaises nouvelles, attention, les tempêtes, attention, le prix de l'essence, attention, la guerre là, attention, la famine, attention, toutes ces lois, attention, tout est fait pour qu'on râle. Voilà. Parce que quand on râle, on a peur, on n'est pas content, et
et on est dans les basses fréquences. Et dans les basses fréquences, on est manipulable. Retrouvons notre souveraineté. Mais c'est important, nous sommes des êtres divins, nous avons un pouvoir incommensurable. Arrêtez de croire qu'il faut se vacciner pour ci, pour ça. Il faut rayonner la joie. Et quand on rayonne la joie, on est forcément en bonne santé, même si des fois on est en mauvaise santé, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, pareil, les mots, c'est... Mais on est vraiment dans un domaine de toute possibilité. Nous sommes des êtres illimités, infinis, éternels. On n'est pas juste ce petit corps qui est en souffrance, voilà, moi qui vieillis, j'ai plus de 60 ans, etc. On n'est pas ça. On est juste venu, et comme je le dis, on est venu, nous sommes des êtres divins, venus sur Terre pour expérimenter la matière, pour que le divin se connaisse au travers de son incarnation, dans la manifestation, et non plus dans l'incréation qui est son domaine de base. Voilà. Et comme Dieu, c'est l'unité, c'est la totalité, lorsqu'il se manifeste, il devient multiple. C'est impossible parce qu'il est l'unité. Donc cette multiplicité, en fait, c'est ce qu'on appelle l'Atman, c'est la conscience unique qui se sépare en plein d'âmes. Mais toutes ces âmes, elles ont cette essence unique. Comme on dit Jésus, c'est le Fils unique. C'est ça, il n'y a pas que Jésus. Tous ceux qui rentrent dans cette conscience d'unicité sont au niveau christique, vibrent à cette fréquence christique. Il y en a eu bien plus que Jésus. Voilà, il y a même des êtres sur Terre qui ont cette conscience christique. Ama, vous la connaissez, voilà, c'est ce qu'on appelle un avatar. Mère Mira, moi qui m'est apparu 2 fois, mais Mère Mira, c'est M2ERA. Regardez-la, elle est super. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, voilà, sortez de vos craintes. Sortez de vos craintes. Et quel que soit le président qui se présentera bientôt, non, on ne change pas de président. Non, je crois qu'on change de... Non, on ne change pas de président. Peut-être qu'on change de président. Non, il ne me semble pas qu'on change de président. On change de Premier ministre, je crois, c'est ça. Oui, il y a encore 2 ans pour qu'on change de président, il me semble. Voilà. Là, ce que vous entendez, ça ne veut pas dire que je me désintéresse de la politique. Ça veut dire que je ne mets plus mon intention dans la politique. Parce que ce n'est plus ce que je veux. S'il y avait un gouvernement, s'il y avait un parti politique qui s'appelait le parti de l'amour, le parti de la loi universelle, et je regarderais ce qu'il proposerait, et puis je verrais, voilà, on est libre de ci, de ça, de s'aimer, on a le droit d'aller là, on met l'âme avant les différences, on met... je ne sais pas, c'est là où on voit par exemple encore l'état de la conscience collective, comment on peut voter un parti qui se dit nationaliste. Moi, je suis un enfant de l'univers. Je ne suis même pas un enfant de la Terre. Je suis un enfant de l'univers. Et si je vois devant moi un petit Français qui est en train de mourir et un petit Noir ou un petit Chinois ou un petit Asiatique, je vais aller vers celui qui a besoin le plus de soins et le plus d'amour. Il n'y a pas de frontières. Voilà, mon cœur, il est au-delà de toutes les frontières. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, et puis à une prochaine vidéo. Bye bye!